Ok, de mon côté, tout est bon. Il paraît qu'il n'y a pas des sons sur Twitter. Il n'y a pas de son sur Twitter. Alors, un petit instant sur Twitter, on va essayer de régler ça rapidement. Ok, Euh, c'est bon. C'est la latence. ok, d'accord, ça marche. Eh ben écoute, GG, Wolf, la scène est à vous. Merci beaucoup pour tout ce travail que tu as fait pendant toute l'après-midi, hein. Franchement, bravo, hein. Cet travail peu reconnu en cachette. Grand merci, c'est grâce à toi que nos collègues de Twitter ils pourront nous suivre, hein. Ils pourront écouter une soirée super intéressante qu'on a aujourd'hui. En tout cas, bonsoir à tout le monde. Voici JG qui a oublié de se présenter la dernière fois. Je suis en direct avec un invité très apprécié par la communauté et que vous nous avez demandé souvent pour parler de Cubic Capital, hein. C'est un sujet que la communauté intéresse beaucoup. Donc, je, je suis ici avec Bolf. Est-ce que tu souhaiterais te présenter aux membres de la communauté qui ne te connaissent encore pas? Oui, bien sûr, je vais pouvoir me présenter. Donc déjà, merci de m'avoir donné la parole ici. C'est quand même sympa. Je vois qu'on est quasiment 300 personnes sur Twitter à suivre ça en direct. Donc merci déjà. Bravo. Et puis j'espère qu'on va passer une bonne heure ensemble. Donc moi, c'est Wolf. J'ai créé Cubic Capital. Ça va bientôt faire un an. On approche. Et je suis un passionné de crypto-monnaie depuis déjà 5 6 ans. J'ai investi dans plusieurs autres projets à l'époque, dont Dogecoin avant qu'il explose, d'autres projets évidemment dont je vais pas nommer. Et j'ai créé Cubic Capital parce que j'ai vu qu'il y avait une excellente opportunité pour créer quelque chose et gagner beaucoup d'argent pour moi, mais aussi pour les gens qui ont décidé de me joindre dans cette aventure. Donc on va évidemment en parler en détail tout à l'heure. Donc voilà, c'est à peu près ça mon parcours. Je suis actuellement encore à l'université en finance, je suis en train de faire ma maîtrise en finance. J'ai déjà terminé mon expertise comptable, j'ai déjà quelques années d'expérience dans le domaine. Donc moi vraiment d'où je viens, c'est vraiment la finance et la comptabilité. Donc ça concorde bien avec le projet que j'ai lancé. En tout cas, quand on regarde le Discord de Cubic Capital, parce que pour les gens qui ne sont pas au courant, il y a un Discord, hein, on voit qu'il y a énormément d'activités. Franchement, c'est peut-être les projets les plus actifs dans l'écosystème Cubic. Donc, félicitations en tout cas. Merci, oui, effectivement, on est quand même on est le projet le plus actif, tout simplement parce qu'on investit dans tout. Donc peu importe le projet qui va être lancé sur Cubic, c'est sûr qu'on sera les premiers dedans en permanence. Donc on est actif et puis on essaie aussi de développer d'autres possibilités à la base. Moi, quand j'ai créé Cubic Capital, c'était vraiment focus sur les smart contracts et que ça, mais avec l'aide je vois qu'il est dans le chat, dans l'audience, Echo, on a lancé le mining, on a fait notre première enchère samedi, donc hier. Donc, on est en train de développer bien plus finalement que juste investir dans des smart contracts. On est vraiment en train de créer une grosse communauté derrière. On approche déjà les 700 membres sur Discord, on est déjà 2200 sur X, donc ouais, ça devient plus qu'un petit projet finalement, ça prend plus d'ampleur que ce que je pensais. Il y a de plus en plus de membres de la communauté française, surtout tous les nouveaux qui arrivent, qui ne connaissent pas qu'est-ce que c'est Cubic Capital. Ils entendent parler des QCAP, QVault, tout ça, mais ils ne connaissent pas qu'est-ce que c'est Cubic Capital. Est-ce que tu peux nous le rappeler, s'il te plaît? Oui, je vais pouvoir vous expliquer ça. Donc, pour comprendre vraiment l'utilité de Cubic Capital, il faut comprendre comment Cubic fonctionne, comment les smart contracts ça a démarré. Donc, je vais essayer d'expliquer le plus simplement possible. Et si jamais vous voulez plus de détails, juste à le demander dans les commentaires et puis on me relaiera la question. Donc, pour lancer un smart contract sur Cubic, donc sur la blockchain, la tick chain, il faut qu'il y ait un vote déjà qui passe. Il faut que les computers, les 676 ordinateurs, ils décident que le smart contract a une valeur et qu'il soit lancé. Une fois que les computers ont décidé, oui, on veut le smart contract,
Il faut ensuite prendre le temps pendant une semaine qu'il y ait une IPO. Durant cette IPO, il y a 676 actions qui vont être mises en circulation. Et pour les obtenir, il faut donc miser, faire des enchères. Et le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y en a que 676. On est déjà 40 000 dans le Discord de Cubic officiel. On est même plus, je pense, maintenant. Ça fait que c'est pas tout le monde qui aura des actions. Et qu'est-ce qui se passe? Le plus souvent, ben, les prix s'envolent. Par exemple, prenons le cas simple de Random, qui est un smart contract qui ne fait que donner des nombres aléatoirement. Le prix actuel est d'à peu près 1,5 milliard de cubiques, donc quasiment 4 000 $ à peu près. Je n'ai pas fait le calcul, mais à peu près 4 000 $. À l'heure actuelle, en fonction de Cubic, il y a quelques temps, quand Cubic était à une valeur plus élevée, on approchait déjà des 10 000 $ quasiment. Donc, c'est pas tout le monde qui peut les avoir, ces smart contracts. Et le problème, c'est que ces smart contracts, ils génèrent quand même des bons revenus. Ou du moins, ils peuvent générer dans le futur de bons revenus. Par exemple, QX, ce sera le smart contract qui va générer, qui va faire toutes les transactions, le trading. Dans le futur, si on réussit à attraper beaucoup d'utilisateurs, on peut s'attendre à ce que ça rapporte beaucoup d'argent. Donc, ces smart contracts coûtent énormément d'argent et en plus, ils permettent de gagner des revenus. Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs personnes, donc 99% des utilisateurs de Cubic, qui sont laissés, qui sont mis de côté dans ce système. Donc, qu'est-ce que moi j'ai proposé? C'est le même système un peu qu'on voit dans le mining à l'heure actuelle. C'est on se regroupe ensemble, on met toutes nos forces, nos ordinateurs ensemble dans un pool et on se répartit les revenus équitablement à l'intérieur du pool. C'est la même chose avec Cubic Capital. On prend de l'argent, donc on récolte des fonds. Avec ces fonds, on va acheter des actions. Donc, par exemple, Random, Coterie, QX. On va les regrouper ensemble dans un portefeuille sécurisé. Et ensuite, les revenus, ils sont répartis de manière proportionnelle à tous les utilisateurs, à tous les détenteurs de tokens QCAP. En gros, c'est ça l'idée actuelle, l'idée qui est de départ, qui était derrière Cubic Capital quand je l'ai lancé. Est-ce que ça répond à la question? Ça fait un peu comme une coopérative dans l'économie solidaire. C'est ça, on est tous liés ensemble. Par exemple, moi, à l'époque, quand j'avais investi, j'avais pas assez d'argent pour acheter des QX. Et puis là, à l'heure actuelle, vu qu'on s'est tous regroupés ensemble, ben on en possède tous une partie. On n'a pas évidemment un QX chacun, mais on en a une portion, donc c'est mieux que rien. Et ce que je vois même à l'heure actuelle, finalement, c'est quoi? C'est que même les plus gros utilisateurs de Cubic, ceux qui ont le plus d'argent, ben, ils sont maintenant en train de rejoindre Cubic Capital parce qu'ils voient qu'il y a quand même quelque chose qui a le potentiel d'exploser avec le projet. Donc, par exemple, la semaine dernière, je peux le dire vu que c'est public, la blockchain, il y a quelqu'un qui a acheté sur le marché directement quasiment 80 000 $ de tokens QCAP juste directement sur QX. Donc, il y a quand même un bon engouement qui arrive là. On est le token le plus tradé sur l'échange à l'heure actuelle sur QX, donc c'est vraiment pas mal. Bon, on va parler du token plus tard. Je voudrais savoir qui est Wolf, donc Cubic Capital, à part du fondateur. Quel est ton rôle actuellement? À l'heure actuelle, mon rôle, c'est vraiment manager la communauté pour éviter des problèmes de politique. J'essaie d'éviter ça le plus possible à l'intérieur de Cubic. Je veux que le projet, on soit tous à l'intérieur, comme une famille. Des fois, oui, ça peut arriver qu'on ait des opinions différentes, quelque chose du genre, mais je veux qu'à la fin, le projet, il puisse arriver à terme. Donc vraiment, quand je l'ai starté, je veux avoir l'idée de base que Cubic, ça soit vraiment un gros fonds d'investissement géré par tous les détenteurs de QCAP, effectivement. Et, et moi, mon rôle pour le moment, donc, c'est m'assurer de ça. C'est aussi avancer dans le développement de QVOL 2, donc on va en parler plus tard. Je vais m'assurer qu'on arrive à la fin de ça. C'est gérer la communauté, les petits problèmes qu'on peut avoir, ce qui arrive sur la route. C'est faire aussi du relationnel pour essayer d'avoir accès à plus d'investissements. Donc, par exemple, le mining, ça s'est joué vraiment sur du relationnel parce que moi, j'ai aucune compétence là-dessus. On a réussi à avoir ça. C'est trouver des tokens à acheter. C'est
mettre à jour le Discord, c'est à peu près gérer tout ça pour le moment. J'espère plus tard qu'on pourra accueillir plus de membres qui pourront, en tout cas, déléguer le plus de tâches une fois que la partie décentralisation sera complétée. Donc c'est ça un peu le job de Wolf à l'heure actuelle. Magnifique. Bon, après le chiffre d'achat que tu as lâché, j'ai l'impression que le Discord, il est complètement FOMO. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment les personnes intéressées peuvent accéder à Cubic Capital? Donc à l'heure actuelle, tout le monde peut acheter aujourd'hui, dès maintenant, des tokens. Il y a toujours un prix d'achat. Mais il y a deux façons de les avoir. Il y a la façon normale, c'est je me connecte sur QX, il y a quelqu'un qui en vend à peut-être 300 000 cubiques, j'achète directement à cette personne. Et il y a l'autre façon qui est pas privilégiée, mais qu'on encourage en tout cas en début de projet, c'est d'attendre chaque mois qu'on fasse un drop et que vous nous contactiez pour les acheter. Parce que quand vous les achetez auprès de nous, ben nous on récupère ces cubiques et on peut acheter des tokens. Donc c'est l'achat sur le marché primaire, donc sur le premier marché. Acheter directement sur QX, c'est le marché secondaire. Donc c'est vraiment, vous échangez entre confrères en P2P, c'est entre vous-même. Et à ce moment-là, nous, on récupère pas d'argent, donc on n'a pas nécessairement de fonds pour acheter de nouveaux tokens, en fait, finalement. Plus tard, avec les nouveaux smart contracts qui se développent, donc je vois qu'il y a Cubex qui arrive, on devrait normalement être listé dessus. Il y aura après des liquidity pools qui arrivent encore, donc on sera aussi là-dessus, évidemment. Au niveau, si on parle vite fait d'exchange, on n'a pas prévu pour le moment dans les 2, 3 mois qui suivent de lister dessus, mais on a déjà eu des premiers contacts avec SafeTrade qui a été le premier échange à lister Cubic. Donc je pense qu'on va probablement aller dessus en priorité pour tester le modèle, voir si ça peut fonctionner. Et après, peut-être plus tard, on essaiera de lister sur des plus gros exchanges, mais une fois vraiment que le projet sera très très stable, on ne mettra pas en péril le projet pour se lister rapidement sur des gros échanges, c'est vraiment pas le but. Sachant que d'ailleurs, la plupart des assets qu'on détient, c'est sur du long terme. Quand on voit Random, c'est probablement le smart contract qui a le plus de potentiel pour moi de croissance parce que il est directement lié à Cubic. C'est toute l'intelligence artificielle que Cubic utilisera et qui sera créée devra automatiquement utiliser Random. Donc, le plus tard possible pour nous se lister sur des gros exchanges, ce serait la meilleure stratégie, je pense. Je vais devoir te couper parce que sinon tu vas répondre toutes les questions que j'avais préparées en amont. Oh, Et ça va durer 5 minutes l'interview. Alors, oui. Comment ça marche le système de vote? Quels droits ils auront, tous ces nouvelles arrivants sur le Discord de Cubic Capital? donc, quand on a commencé le projet, il fallait, il fallait trouver un système qui me convenait parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de token qui avait été créé. Il n'y avait rien de tout ça. Il y a des gens qui ont qui ont vu la stratégie, l'idée du projet et qui m'ont suivi. Donc, j'estimais que ces personnes qui ont pris le risque de me joindre quand il n'y avait rien, ils devaient avoir un certain avantage, du moins pour la première année d'existence du projet. Donc, pour accéder à ce moment-là, il fallait que ces personnes achètent un seul cubique, un seul QCAP, et ils devenaient automatiquement membres du groupe voteur. Ces personnes, à chaque fois que je dois prendre une décision, qu'il y a une décision d'achat de tokens, qu'il y a une possibilité d'investissement ou peu importe, je mets la proposition dans le Discord et ces personnes votent. Donc actuellement, j'ai pas le chiffre en tête, mais à peu près on a 50 personnes qui votent actuellement à chaque proposition qu'il y a. Et maintenant, à l'heure actuelle, si vous décidez vous pouvez encore rejoindre le groupe de voteurs, mais pour ça, il faut maintenant acheter, il faut détenir au moins 5000 QCAP. Il faut en acheter 5000 en une transaction. Donc, ça devient un peu plus compliqué de joindre le groupe. Et donc, ça fait que c'est pas tout le monde à l'heure actuelle qui peut participer aux décisions de vote. Seulement la minorité actuelle par rapport aux 600 membres qu'on a actuellement. Bien. Parfait. D'accord, on va parler un peu assets, les assets qui possèdent Cubic Capital. Et en même temps, je vais te poser une question personnelle. Quel est ton asset préféré et pourquoi?
c'est lui qui a le plus de potentiel, mais c'est lui qui t'aime le plus. Il n'y a Je pas de problème. suppose que je connais ta réponse, mais bon. Donc, à l'heure actuelle, Cubic Capital, on détient énormément d'actifs. On est quasiment, à part sur QX, on est quasiment le plus gros détenteur d'actifs. Si vous me donnez quelques secondes, je peux peut-être aller vite fait avoir les chiffres exacts parce que je les ai sur Discord. On a à l'heure actuelle, on a 244 QVolt, 11 QX, 38 coteries, 37 random, 20 MLM. On a pour quasiment 8 milliards de tokens, de items MLM, donc c'est des safe house, des animaux, etc., qui permettent de participer au jeu. Et on a pour 52 000 dollars américains de mining equipment. Tous ces actifs, la plupart pour le moment ne génèrent pas encore de revenus, sauf évidemment les mining equipment qui rapportent bientôt 100 millions de cubiques par semaine. L'actif actuel qui en génère le plus au niveau smart contract, c'est Coterie, parce qu'il y a quand même quelques paris qui ont lieu, et avec la mise à jour qu'ils souhaitent faire pour en faire un polymarket, je pense que, et je vous le dis là devant tout le monde, si on réussit à faire polymarket sur Coterie, je pense sincèrement que Coterie prendra au moins 3-4 fois sa valeur actuelle. C'est probablement ça peut amener beaucoup plus de visibilité d'avoir un polymarket complètement décentralisé sur Cubic. Moi, personnellement, maintenant, mon actif que je préfère le plus, évidemment, c'est Qvolt parce que c'est moi qui l'ai créé, mais si on en prenait un autre, ce serait probablement Random que j'adore le plus. Et je pense d'ailleurs que quand on regarde l'order book sur QX de Random, mais on constate qu'il y en a plein qui l'aiment, il n'y a plus personne qui vend de Random à l'heure actuelle. J'ai cherché toutes mes connexions partout où je pouvais, plus personne vend de Random parce que Random, c'est vraiment l'actif qui est lié à Cubic selon moi. Peu importe l'intelligence artificielle qui va vouloir utiliser Random, qui va vouloir utiliser son intelligence, va falloir qu'elle utilise Random. Prenons même le cas d'un casino qui déciderait d'être décentralisé sur Cubic, il n'aura pas le choix d'utiliser Random. C'est probablement l'actif qui a le plus de potentiel de croissance. Et si on revient vite fait même un peu sur Cubic, j'ai dit en début d'interview que pour lancer un smart contract, il faut que l'actif soit passé par un vote. Il faut que les 676 ordinateurs trouvent un consensus et qu'ils disent on veut ce smart contract. Mais tout smart contract créé ne sera pas lancé sur Cubic. Par exemple, si, prenons le cas de QX, imaginons qu'on ait 20 QX de lancer sur le marché sur Cubic, il n'y aura plus aucun intérêt pour nous, investisseurs, de détenir ces actifs si à tout moment, il y a un autre QX qui peut sortir sur le marché. Donc, ça fait en sorte qu'il n'y aura jamais 36 000 smart contracts qui font la même chose. Donc, random, ça se trouve, ce sera seulement l'unique smart contract qui permettra de générer des chiffres aléatoires. Et quand on regarde la blockchain Link et leur random number generator, ça, le nombre de transactions que ça fait par jour, c'est impressionnant. La même chose, même si c'est un peu nul de dire si on prend ceux qui font sur la blockchain qu'on le ramène sur random, ça n'a pas nécessairement de rapport. Mais si on part du principe que CFB, qui a créé probablement Bitcoin, qui a fait Nexta, qui a participé à IOTA et qui est maintenant sur Cubic, s'il réussit réellement son pari fou de créer Agarth et que ça marche, Random rapportera des dizaines de milliers de dollars en permanence tous les jours, minimum. Donc moi je pense vraiment que Random c'est mon actif préféré. J'ai une question un peu honteuse et je pas GG pour me donner la réponse derrière. Et la question de Max, c'est quoi random? Donc Random c'est en anglais, donc c'est, si on prend la traduction en français, c'est aléatoire, c'est bête et méchant, mais la seule chose que Random va faire, c'est prendre des nombres et donner des nombres aléatoires en permanence. Si on prend le cas d'un casino à l'heure actuelle, donc si je vais dans un casino, je vais à la roulette, aux machines à sous, il y a un algorithme derrière. La machine, elle est mise en place pour donner tant d'argent de temps en temps. Par exemple, tu mets $1, la machine,
sur le long terme, elle te rendra 80 sous, donc tu es toujours perdant. Et c'est normal, c'est leur système de jeu. Mais avec Random, c'est pas un algorithme qui a été créé pour donner tant de nombres à chaque fois, c'est vraiment pour donner des nombres aléatoires 100%. Tu pourrais très bien tirer le 1 comme le 100, comme le 1 million, tu as la même probabilité de l'avoir. C'est vraiment la- le smart contract, le code qui est derrière, c'est vraiment donner des chiffres aléatoires. Et ça a plein d'utilités pour l'intelligence artificielle, pour les casinos. Donc, d'un point de vue pratique, quelle est l'utilité vraiment pour Cubic, pour l'écosystème? À l'heure actuelle, donc dans on l'espère bientôt avec MLM qui avance, vu que MLM c'est un jeu qui nécessite comment on les appelle, les NPC, qui nécessite une certaine, qui fait en sorte que plusieurs joueurs vont être en même temps dans un jeu, il y aura une part d'aléatoire qui devra être créé. Donc, comment le joueur va avancer, quel événement va se produire. Donc, par exemple, MLM, ils vont pouvoir générer ces événements aléatoires en permanence en utilisant Random. Est-ce que ça répond à la question, par exemple, pour Magnifique, l'utilité pratique actuelle sur MLM? magnifique. Et profitant qu'on est sur MLM, j'ai vu que vous avez hébergé une vente de items pour le jeu. Donc MLM, c'est My Last Match. C'est Oui. le jeu des cubes sur l'écosystème cubique. Comment il s'est passé la vente? Donc, j'ai été approché par un membre Echo qui souhaitait mettre aux enchères certains de ses actifs pour avoir une meilleure distribution parce qu'il en détenait énormément, donc il voulait essayer de les répartir pour attirer évidemment plus de joueurs, parce que plus on est, mieux le jeu sera une réussite. Donc la vente, c'était la première fois qu'on le fait, donc on a fait des erreurs évidemment, et on va s'ajuster pour la prochaine fois qu'on va en faire. Donc on a mis à peu près, si je me rappelle, on a mis 11 items en vente. Ça pouvait aller du simple chien de garde à la grosse voiture de course. On a vendu pour environ 9, quasiment 10 milliards de cubiques, donc quasiment. Les enchères sont passées. Au début, elles ont été très très timides, donc c'est pour ça qu'on a mis au début les plus petits items. Et à la fin, on arrivait quand même à des offres de 1000, de 1 milliard de cubiques. Donc elle s'est quand même bien passée. On a fait des erreurs parce que on a pensé que on avait des membres, on a des membres très très honnêtes, etc. Mais il y a des membres qui nous ont rejoints la veille de la mise aux enchères et qui ont participé au jeu et qui n'avaient pas les fonds et qui ont simplement disparu. Donc ils ont un peu cassé l'ambiance. Mais bon, la prochaine fois, on demandera un dépôt évidemment pour garantir le processus tranquille du jeu. Et si je peux spoiler un peu, on a prévu d'en faire d'autres encore le mois prochain et essayer d'en tenir le plus possible, et pas nécessairement qu'avec des jeux, des MLM items. On va essayer de potentiellement ramener peut-être des shares, des smart contracts, peut-être, et je l'espère que je vais réussir à ramener des NFT aussi, d'autres items et plein d'autres idées qui sont venues après ça, potentiellement. Donc c'est un bon début, mais on va essayer de faire mieux encore. Je profite juste en petit aparté. Grand remerciement à Echo pour le don qu'il a fait des QCAP à Cubic France. Vraiment, c'est une des meilleures personnes de tout l'écosystème cubique. Grand merci. En continuant pour My Last Match, j'avoue que je suis un gamer. Je suis hypé complètement. J'ai essayé de tester un tout petit peu le jeu, mais mon PC il est pas assez puissant pour le lancer. Est-ce que tu aurais déjà un peu d'infos de jeu? Tu as déjà pu voir quelque chose? Tu peux nous en parler un peu? Bah, je peux parler vite fait de MLM. Donc, j'ai pas testé le jeu pour la simple et bonne raison que j'aime pas jouer à un jeu qui est pas fini. Moi, j'attends vraiment la version finale et c'est sûr que je vais y jouer. Au début, j'étais sceptique parce que je suis pas un gamer, vraiment pas, et encore moins les zombies. Mais quand j'ai compris que c'était pas n'importe quel type de jeu, que quand on allait jouer, les actions qu'on prendrait, elles allaient avoir un impact total sur le jeu, que on serait 50 000 potentiellement à pouvoir jouer en même temps en ligne avec un niveau de latence très très faible. Là, ça m'a intéressé. Et puis, quand tu comprends finalement que
le jeu est bien pensé. Les animaux que tu achètes, ils ont une vraie utilité. Tu es obligé d'avoir accès à de l'eau, tu es obligé d'avoir à manger, tu dois chasser. Il y a vraiment c'est vraiment poussé jusqu'au bout. Donc bravo à Come From Beyond pour avoir pensé à ce jeu déjà. Et toutes les tactiques qui peuvent être mises en place, tu es obligé d'avoir des alliances parce que survivre seul, c'est impossible. Donc ça va ramener vraiment une bonne ambiance et peut-être même une mauvaise ambiance parce que c'est sûr qu'il y aura des trahisons, il y aura des amitiés qui vont se créer. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Et puis je le sais déjà, il y a plein d'alliances qui se sont déjà formées pour tenter de se venger des personnes qu'ils n'ont pas trop aimées dans le Discord officiel. Donc ça va être vraiment drôle à regarder ça dans le chat des fois. Donc j'ai vraiment hâte de voir le jeu honnêtement. Et peut-être même que je vais participer et peut-être trahir des amis juste pour rigoler un peu. Magnifique. C'est vrai que ça donne envie. Après, j'espère qu'il ne sera pas très très complexe, que même ceux qu'on a joué dans notre adolescence, Counter-Strike, simplement sans savoir jouer, en étant complètement nul, on pouvait bien rigoler, on pouvait bien s'amuser. Donc Ouais. j'espère qu'il y aura un niveau pour que tout le monde profite et s'amuse. Et ça peut être vraiment très bon pour la communauté, justement. Magnifique. Bien, bah, parlons token alors. Donc, parlons QCAP d'abord. Et je pense que beaucoup de choses, tu l'as déjà répondu tout à l'heure. Parce que tu as déjà parlé des listings sur SafeTrade, que c'est un échange que, honnêtement, on doit beaucoup la communauté Cubic SafeTrade. Hein. Ils ont été toujours très réglo avec nous. Ils ont été souvent dépassés, malheureusement, parce que je pense que l'équipe, il est petit, mais ils n'ont jamais été très, très honnêtes avec nous. Donc, Ouais. c'est vraiment une excellente nouvelle, celle que tu nous donnes. Donc, Est-ce que tu peux nous parler tokenomique, par exemple, de QCAP ou tu as déjà parlé tout à l'heure? non, je peux rentrer plus en détail dans les tokenomiques de QK parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire. Donc, déjà, premièrement, les tokenomiques, c'est moi qui les ai décidés à 100%. J'ai demandé l'avis évidemment de la communauté pour m'assurer. Et la plupart, le consensus est arrivé que on me faisait confiance avec l'idée des tokenomiques. Donc, moi, je suis parti sur la base de Satoshi, le créateur de Bitcoin. Le 21 millions qu'il a mis, c'est un nombre totalement arbitraire. Il l'a pas inventé, il n'y a pas une équation ou quelque chose derrière. Il a pris un nombre emblématique maintenant, 21 millions, c'est tout. Donc moi, je suis parti du même principe que lui. Tu sais pas qu'est-ce qui va se passer demain avec Cubic, tu sais pas les smart contracts ils vont faire quoi. J'ai dit, on va faire pareil, on va mettre 21 millions. Avec 21 millions de tokens maintenant, moi je suis parti du principe que il faut se mettre un petit peu de faut qu'il y ait un peu de pression, faut pas vendre un petit peu de tokens par-ci par-là, les vendre et faire un halving aléatoire sur plusieurs années. Moi, je suis parti du principe que je veux sur 4 ans, il faut que les 21 millions soient vendus potentiellement. Il faut ensuite s'assurer que on en vende quand même le plus au début pour s'assurer d'acheter comme je les appelle un peu les smart contracts infrastructures, donc ceux qui vont bâtir Cubic, il faut les acheter le plus possible. Donc, quand je dis infrastructure, c'est QX, Random, ce sont ces smart contracts qui sont vraiment les contrats bâtisseurs de Cubic. Je me suis dit ensuite pour les tokenomiques, il faut que je m'assure que même une fois qu'on a vendu les 21 millions de tokens, on soit quand même capable dans 20, 30 ans, 40 ans de continuer à participer au IPO et à continuer à investir. Donc, le principe pour continuer ça, c'est que j'ai dit, je préfère ne pas distribuer 100% des revenus chaque semaine, mais en garder une partie et le réinvestir pour acheter des smart contracts pour générer encore plus de revenus. Donc c'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils disent oui, on reçoit que 0,7% de revenus actuellement. Je suis d'accord avec eux, mais la réalité, c'est qu'il y a un autre 0,7% qui est juste pas distribué et qui est gardé pour acheter d'autres tokens. Et si on veut se comparer un peu, parce que je trouve la compétition c'est cool, Qearn, ils ont ramené une grosse compétition à Cubic Capital. À l'heure actuelle, je crois le retour sur investissement de Qearn c'est 8%, mais la réalité des choses c'est que tu es bloqué pendant un an. Et
si tu sors tes tokens avant de QEarn, mais t'as même pas la moitié de ce que tu as mis. Alors qu'avec QCap, chaque semaine, tu as un rendement quoi qu'il arrive. Et en plus de ça, tu as le token qui prend de la valeur, donc tu es doublement gagnant. Donc, pour revenir au tokenomique, il fallait vraiment que je m'assure que ma vision d'avoir un fonds d'investissement qui soit capable d'auto-investir jusqu'à l'infini, il fallait que mes tokenomiques marchent. Donc, 21 millions de tokens, il n'y en aura pas un de plus, pas un de moins, répartis sur 4 années de vente. Donc, on peut en vendre, je crois, 9 millions cette année, 4,5 l'année suivante, 2,25, j'ai pas le calcul en tête à peu près, et sur 4 années. Donc, après 4 années, si on venait à tout vendre, il y aurait 18 millions de tokens de QCAP en circulation. Le 3 millions restant, il serait mis à un vote de la communauté. Il pourrait décider, est-ce que je veux qu'on continue le modèle et qu'on vende 3 autres millions de tokens, ou est-ce que je veux qu'on brûle ces 3 millions de tokens. Donc, quoi qu'il arrive, Cubic Capital, les QCAP qui arriveront, on dépassera jamais 21 millions. On pourrait même être vraiment plus en bas que ça. Et plus tard, moi j'ai d'autres idées pour assurer que le projet fonctionne. Et j'espère qu'on va pouvoir implémenter un système de burning, donc racheter des tokens sur le marché immédiatement et les brûler. Donc une fois évidemment que le projet sera bien lancé, on pourra implémenter ça. Et au niveau des tokenomiques, je me suis assuré, il fallait que, au fur et à mesure, donc on peut vendre 9 millions de tokens cette année, mais l'année suivante, on peut en vendre que 4,5. Donc il faut que je m'assure que le prix, il soit quand même capable d'augmenter assez durant l'année pour qu'on ait quand même les fonds suffisants pour continuer à investir massivement comme on le fait actuellement. Et en ne redistribuant pas tous les revenus, donc en gardant une bonne partie, mais on est capable de les conserver et d'augmenter la valeur de de QCAP. La première fois que j'ai fait une levée de fonds, j'ai vendu chaque token à 200 000. Et actuellement, le dernier round qu'on a fait, on les a vendus à 300 000. Et j'ai des gens qui en ont acheté à 350 000 sur le marché parce qu'ils n'avaient pas le temps d'attendre mars à peu près. Donc je pense que je réponds à peu près au tokenomique, mais peut-être qu'il y a d'autres questions que vous voulez en détail, plus de détails. Tout à fait. De toute façon, ils poseront ces questions à la fin. Écoute, tu nous vends du rêve, hein. Il y a 500 personnes sur X qui nous écoutent, plus les gens sur Discord. Donc, à mon avis, j'espère que vous avez des bons bots pour contrôler l'arrivée des nouvelles personnes sur votre Discord, hein. Euh, pour contrôler les bots, ça va être, je pense, assez simple parce que je vois comment le Discord Cubic fonctionne avec la modération. Et moi, j'ai envie d'aller dans un système où tout le monde peut être modérateur, en fait. Donc, j'ai pas encore mis ça en place, mais je suis en train de penser à donner plus à ce que peut-être 20% de la communauté soit automatiquement modérateur dans mon Discord. Et ils auront pas un statut supérieur. C'est vraiment sur la base bénévole. Et peut-être que ça va marcher, on essaiera ça, et puis si ça marche pas, ben on passera à l'ancienne méthode de on paie des gens pour qu'ils modèrent 24 heures sur 24 un peu partout dans le monde. Mais ça va être intéressant de tester ça aussi. Parfait. Alors, question, je pense que c'est la plus grosse question qui nous arrive sur Discord. Quelle est la différence entre QCAP et QVault? Donc, il y a beaucoup de gens qui posent cette question, et le problème c'est que Cubic, comme c'est tellement différent, ben des fois les gens, ils comprennent vraiment pas. Donc, pour lancer un smart contract, il faut, quoi qu'il arrive, que tu génères un token, donc dans notre cas QVault. Donc QX, c'est un smart contract, donc il y a des entre guillemets tokens QX. Random, c'est un smart contract, donc il y a évidemment des tokens random. Il y en a 676, peu importe le type de smart contract. Donc moi, quand j'ai lancé QVault, parce que c'est notre smart contract, il fallait qu'on génère des tokens QVault. Et comment ça marche, comment Come From Beyond il a créé Cubic, c'est que lui, il est parti du principe que si un smart contract lancé sur le réseau est vendu aux enchères, ben, il faut qu'il génère des revenus. Parce que plus il génère de revenus, plus il y a des cubiques qui vont être mis aux enchères et donc brûlés, et plus le projet cubique va devenir déflationnaire. Donc c'est ça la base de la base, vraiment comment Come From Beyond a vu la chose.
Et moi, pour respecter un peu la vision du fondateur, ben, j'ai dit que quand on lancerait QVault, ben, il y aurait 3% des revenus générés par Cubic Capital qui seraient donnés ad vitam aeternam aux détenteurs de QVault. Donc, elle est là d'où vient la différence. En soi, finalement, QCAP et QVault, c'est à peu près le même token. C'est juste qu'il y en a un, il est limité à 676 exemplaires, donc on peut le considérer comme collector. Et tu as le token plus générique, QCAP, qui, en termes de yield, donc de taux de rendement, il est plus avantageux. Donc si vous voulez du rendement, c'est vraiment QCAP qu'il faut avoir. Mais en termes collector, j'ai envie de dire QVault, c'est le plus collector parce que il est limité à 676 exemplaires. Donc voilà vraiment un peu la différence entre les deux. Magnifique. On peut parler aussi des QVault, la version 2. On a malheureusement su récemment que le quorum, il avait rejeté cette première proposition. Mais je sais que tu travailles pour que ça passe finalement. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de cette deuxième version de QVault et les changements que ça va apporter pour Cubic Capital, pour QCAP, tout cela? Donc, en gros, à l'heure actuelle, c'est à peu près moi qui fais tout dans le projet. Autant la mise en vente des tokens que les décisions d'investissement, c'est moi qui gère tout. Donc on pourrait dire que le projet est centralisé et techniquement, si à l'heure actuelle, le projet est centralisé, mais ce qui est un peu normal vu qu'on est encore au début. Mais avec QVault, tous les problèmes de centralisation qui pourraient être reprochés à l'heure actuelle, ils seront effacés. Autant la vente de tokens qui se fera directement sur QVault, que les décisions d'investissement, que comment on appelle ça, les décisions, les pourcentages de redistribution. Donc, quelqu'un pourrait décider que 99% des revenus devraient être donnés aux détenteurs de QCAP ou réinvestis. Il y aura un vote évidemment. Donc, toutes les décisions que, à l'heure actuelle, elles sont prises par moi ou en groupe avec les voters, elles seront mises sur QVault et tous les détenteurs de QCAP pourront participer à ces décisions. Et par exemple, si on prend le cas de, comment on appelle ça, de une mise en vente de tokens, donc pour financer les activités, les investissements, mais quelqu'un viendrait sur QVault, mettrait en place une proposition, vendre 100 000 tokens, 100 000 QCAP à 300 000 cubiques en mars, par exemple. La proposition serait mise, les détenteurs de QCAP voteraient. Si la décision oui l'emporte, ben, QVault mettra automatiquement 100 000 tokens en vente. Les gens qui décideraient participer, acheter des tokens, se connecteront à QVault, feront la transaction et QVault transmettra les QCAP une fois les fonds récupérés. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a encore une autre idée que moi je veux implémenter et qui a d'ailleurs été validée par Cubix. Ils ont récemment mis à jour le code et à partir de maintenant, les smart contracts, on est capable de participer au IPO. Donc moi, ce que je veux créer, c'est un bot spécifiquement pour QVault qui va prendre en charge les IPO et qui va s'assurer de toujours mettre en place comment on le dirait, l'enchère la plus optimale pour Cubic, donc s'assurer d'avoir le plus gros montant avec le moins de fonds, tout en s'assurant quand même d'avoir des tokens et pas prendre de risque de se faire éjecter à la dernière seconde. Donc on est en train de travailler dessus pour développer un bot efficace et qu'on pourrait peut-être changer au fur et à mesure dépendamment de l'évolution. Parce que moi, à terme, je voudrais que si Come From Beyond réussit, je voudrais vraiment que l'intelligence artificielle soit capable de prendre en charge nos enchères sur les IPO qu'on a. Ensuite, une autre idée que je voudrais pour QVault et qu'on va peut-être devoir mettre en place, c'est peut-être mettre une forme de staking en place. Donc, quelqu'un qui a des QCAP, il voudrait peut-être pas chaque semaine s'embêter à devoir en racheter pour avoir plus de QCAP, pour les réinvestir. Donc, peut-être qu'on pourrait mettre en place un système où il les stake et vu qu'il les stake, qu'il les met hors de la circulation, peut-être qu'on pourrait lui donner un rendement un peu plus élevé et à la place de recevoir des cubiques, il recevrait des QCAP supplémentaires. Dépendamment de comment les tokenomics pourraient s'ajuster, c'est pas encore décidé, c'est une idée que j'ai eue. Pour QVault aussi, évidemment, j'en ai parlé un peu plus tôt, je voudrais aussi qu'on rajoute un burning mécanisme. Donc,
que, par exemple, on pourrait dire chaque semaine, on met 2% des revenus pour acheter des tokens, les prendre, les brûler. Donc, ça pourrait contribuer plus tard vraiment à réduire le nombre de tokens en circulation. Donc, qu'est-ce que ça ferait? Ça augmenterait les taux de rendement pour tous les détenteurs de QCAP sur plusieurs années. Ça pourrait être quand même intéressant. Donc, j'ai plein d'idées pour QVol. Donc, finalement, c'est pas une mauvaise idée qu'on était, entre guillemets, rejeté au début parce que ça m'a permis de finalement rajouter plein d'autres idées. Et je pense que quand on mettra en place la version finale, donc avec le nouveau smart contract, plus le user interface, donc pour que les gens puissent se connecter, donc le DApp. Je pense que finalement le projet prendra encore plus d'ampleur que ce qu'il est actuellement. Et je vous cache pas que quand je l'ai commencé, la première levée de fonds qu'on a faite, on avait récupéré à l'époque 10 000 $ américains. Et là maintenant, quand on fait une levée de fonds, on est capable de récupérer 60-70 000. Une fois, on en a fait une, et en 3 jours, on avait récupéré 200 000 $. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura tout décentralisé, le projet prendra encore plus d'ampleur. On se rend compte en tout cas qu'il y a de l'intérêt sur Cubic, hein. Même si les prix, il a du mal à suivre pour l'instant. On voit dès qu'il y a une levée des fonds, dès qu'il y a une demande de donation, dès qu'il y a la communauté, elle est là. Franchement, c'est pour ça que je décidé personnellement de m'investir de mon côté. Pour moi, la communauté des Cubic, elle est unique pour un projet d'aussi faible market cap. Bah, à l'heure actuelle, c'est vrai que Oui, ouais, je peux parler vite fait du prix de Cubic. bien sûr. C'est sûr qu'on pourrait dire, par rapport au all-time high qu'on a eu de 10 000 $ par milliard de cubiques, c'est une grosse descente. On pourrait même dire une descente aux enfers finalement de oh, on est à 1 600 $ par milliard maintenant. Mais pour ceux qui étaient là et qui ont vu le premier pump à 10 000, c'était pas un vrai pump selon moi parce qu'il y avait très peu de volume. Par exemple, mes amis les baleines comme je les appelle, il n'y en a aucun qui a été capable de vendre énormément de tokens à ce moment-là. D'ailleurs, ils en ont très peu vendu parce que il n'y avait pas assez de volume. Je pense que c'était surtout dû au fait qu'il n'y avait pas d'échange et qu'il y a eu tout d'un coup un énorme engouement pour Cubic. Ça a un peu bloqué tout ça parce que faut savoir que Cubic, à l'heure actuelle, c'est encore un projet très early. Il y a encore beaucoup de choses qui sont en train d'être corrigées par, comment on les appelle, QCT, QCS qui essaie de faire un bon boulot en marketing. Donc, c'est vraiment encore au début du projet. Comment Cubic est marketé à l'heure actuelle, c'est intelligence artificielle et des smart contracts ultra rapides. Quand on voit 50 millions de transferts par seconde au niveau smart contract, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. C'est encore au tout début, mais on a déjà des données énormes. Quand sera le temps de prendre de l'expansion, on aura un réseau qui sera très efficace parce qu'actuellement on est à 90% de tick qualité, donc il y a quand même un 10% qui est pas adéquat pour le moment, mais c'est apparemment dû au Monero mining. Quand tout ça sera mis en place, Cubic suivra évidemment à la fin. Il y a pas de doute là-dessus, c'est juste une question de temps et probablement de se débarrasser, comme on dit en anglais, des weak hands, ceux qui vont vendre au bottom, quoi. Vraiment, tu es très fort pour nous faire FOMO de tout ce que tu parles, hein. Bravo, hein. Tu devrais t'embaucher pour le marketing, je pense. Alors, question qui était pas sur le programme, mais qui m'intéresse aussi. Question mining. Pourquoi cette idée de faire du mining? Est-ce que c'est vraiment rentable? Parce que là, je vois pas mal de collègues, même de la communauté française, se dire que c'est plus trop rentable aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Donc, la base de Cubic Capital, nous, c'était vraiment on focus sur les smart contracts. Sauf que le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, les smart contracts génèrent très peu de revenus. La plupart d'ailleurs, zéro revenu, ce qui est normal évidemment. Donc, fallait trouver une idée pour quand même attirer des gens parce que moi, je vais sur Twitter et puis je dis aux gens, Cubic Capital, c'est pour générer des revenus, passive income, etc. Mais la réalité, c'est qu'on n'en génère pas beaucoup. Donc l'idée qui nous est venue, c'est quoi? Ben, on va les miner on va les prendre, on va investir de l'argent, on va aller prendre des CPU, des GPU et on va les miner. Et évidemment, là, pour la plupart des gens,
c'est pas rentable à l'heure actuelle avec les cubiques, mais nous, le modèle qu'on a mis en place, donc on a signé un contrat avec Echo et puis l'infrastructure Cubicly Pool. Donc, nous, qu'est-ce qui se passe? L'électricité, le management, c'est un pourcentage des revenus qu'on génère. Donc, nous, quoi qu'il arrive, le mining, il est rentable pour nous. On n'aura pas de souci de se dire, ah mince, l'électricité a augmenté, le prix de cubique a diminué, on a des problèmes. Nous, c'est impossible parce que notre contrat, c'est un pourcentage des revenus qu'on génère. L'idée, là, actuellement, on a pour, comme je l'ai dit, 52 000 dollars américains de mining equipment et j'espère qu'on en achètera encore un peu plus pour atteindre les 200, 300 millions de dollars, 300 millions de cubiques de revenus par semaine. À l'heure actuelle, on est à 100 millions, donc la semaine prochaine, on va gagner officiellement 100 millions de revenus de mining qu'on va pouvoir redistribuer aux gens. C'est ça qui nous permet de concurrencer en gros Q-Earn, parce qu'à l'heure actuelle, Q-Earn, il donne à peu près 6-7% par année de revenus. Mais pour ça, il faut bien évidemment les conserver pendant un an et ne pas les déstaker parce que sinon la, les intérêts sont diminués par deux, voire même plus. Donc c'est vraiment un niveau de se dire le mining c'est vraiment venu pour concurrencer Q-Earn qui a été mis en place. Oui, après, QR, c'était un peu les coups de com pour essayer de convaincre les gens de ne pas vendre ou de ne pas trader. On reste un protocole proof of work, donc Ouais. c'est évident que Mais c'était pas les staking qui allaient si être importants chez nous. Le, le souci de Q-Earn que j'ai dit et que je continue à dire, c'est que on dit que Q-Earn, c'est les tokens sont lock, sont bloqués, mais c'est pas la réalité des choses parce que finalement, les 17 trilliards de qubits qui sont dans Q-Earn à l'heure actuelle, à tout moment, ils peuvent être retirés. Bien évidemment, tout le monde ne le fera pas, mais si on voulait vraiment pousser l'idée plus loin, on aurait dû mettre au moins les bloquer pendant 6 mois, une période de temps, quitte à donner un rendement plus élevé. Et je trouve que ça aurait été plus intéressant que d'avoir un système de staking qui est vraiment très très libre où à n'importe quel moment je pourrais les retirer. Il y a comme un jeu à décider de savoir si on les bloque beaucoup, on les bloque pas tant, mais je suis pas nécessairement d'accord avec ce qui a été fait. Peut-être un protocole de staking V2 un jour, on ne sait jamais. Mhm. Alors, question sécurité. Comment poser cette question? Comment les personnes intéressées peuvent faire confiance à Wolf et se dire qu'il ne va pas partir avec tout l'argent du jour au lendemain, chose que on voit très fréquemment dans les milieux des crypto-monnaies ou de leurs Question, finances tout court. question très très Est-ce- légitime. Et moi, la réponse, elle est simple. J'ai pas accès à l'argent. J'ai accès en à peu près à 10% de l'argent qu'on a au maximum. J'ai jamais eu accès à plus et honnêtement, j'ai pas envie d'avoir accès à plus parce que j'ai toujours peur de me dire quelqu'un trouve ma seed ou etc. et réussit à se connecter dessus. Donc moi, j'ai transféré le risque à l'équipe Cubic. Donc c'est un administrateur de Cubic qui gère tout ça le temps que Qvolt soit mis en place, la version 2. Donc moi, personnellement, j'ai pas accès à l'argent. Et même si j'y avais accès, c'est aucunement dans mon intérêt de le faire parce que je mettrais un terme au projet complet. Personnellement, j'ai quasiment plus de Cubic, j'ai tout mis sur QCAP et QVault. Ensuite, en termes de sécurité de QVault, si on focus là-dessus, il y a QEarn qui a, comme je l'ai dit, peut-être 17 trilliards de tokens dessus. Personne a réussi à y avoir accès et à voler les tokens. Donc, les smart contracts, avant d'être lancés, sont vérifiés, revérifiés, re-revérifiés. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, quelqu'un qui voudrait voler, il pourrait même pas le faire dans le code. Et même quelqu'un qui voudrait changer les paramètres, donc par exemple, à l'heure actuelle, donc si on prend Qvote par exemple, quelqu'un qui voudrait dire, ben, finalement, 100% des revenus générés par Cubic Capital, je veux qu'ils aillent à telle adresse, c'est totalement impossible parce qu'il devrait détenir au moins, c'est quoi le nombre? 451. Non, il devrait avoir plus d'un tiers de tokens déjà pour tenter d'influencer les votes.
et il peut même pas les avoir parce que on détient, Cubic Capital détient déjà plus d'un tiers des tokens. Donc même là-dessus, ils peuvent pas. Et plus le prix de Qvolt va augmenter, plus ce sera difficile pour eux de prendre le contrôle du projet. Et déjà même là, c'est impossible. Parce que quand on a lancé Qvolt, j'ai j'ai fait en sorte que les détenteurs de Qvolt ne puissent pas prendre de décision. Ils peuvent pas jouer sur les paramètres des pourcentages, etc. Ils peuvent pas. Donc on est quand même à un smart contract assez sécurisé qui a été validé par l'équipe Cubic. Donc c'est quand même un bon indicateur de sécurité. Bien. J'ai laissé une question surprise pour la fin, parce que tu m'as demandé des questions dures. Donc, je réfléchis un tout petit peu pour une question dure. J'ai cité, t'ai demandé qui tu préférais, si Macron ou Trudeau, mais non, on va passer sur des choses sérieuses. Alors, une question. euh, Est-ce que tu souhaites nous parler de Dibor Syndicate ou bien c'est un club clandestin pour gentlemen sous invitation? Alors, je peux en parler de Boring Syndicate. C'est une idée un peu que j'ai eue comme ça pour le kiff parce que il y a des projets, par exemple, sur Cubic qui sont très très intéressants, très très risqués et qui rentrent pas nécessairement dans Cubic Capital. Et c'est des opportunités que je me dis, on pourrait ne pas manquer et qui peuvent être intéressantes de proposer aux gens pareil. Donc, par exemple, et je ne veux pas mentionner leur nom, mais on a investi dans une autre blockchain finalement. On a on était une vingtaine de membres et on a récolté 160 000 dollars américains et on a investi dans une autre blockchain. Là, moi, ce que j'essaye, et c'est vraiment dur, j'essaie de trouver un meme coin sur Cubic à investir dedans en priorité, en avant-première pour le syndicat. Donc, n'importe qui peut rejoindre le syndicat, il est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de blocage où il faut être telle personne, être parrainé. C'est ouvert à tout le monde. Sauf que il faut qu'on trouve des opportunités intéressantes. Et pour le moment, il n'y en a pas beaucoup, évidemment. On est encore au début. Donc, je le lance là, comme ça, dans le chat, parce que je pense qu'on est quasiment 700 hein, dans le live. Si vous êtes un développeur de meme coin ou vous développez des NFT et puis vous voulez du financement pour faire votre marketing et que vous voulez en échange nous donner accès à un pourcentage des tokens ou même quelques NFT, moi je suis capable de vous mettre en relation avec de potentiels investisseurs qui pourraient aider. Et puis c'est comme ça qu'on va peut-être faire progresser le projet en récoltant, en trouvant des petites équipes qui décident de développer. Venez, envoyez-moi un message, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on a une personne qui est intéressée pour développer de NFT et qui va nous parler de son projet dimanche prochain. Quelle Ah, belle transition. ah, ah. Bah, tu sais à qui tu dois contacter pour le projet. Ah, Je l'ai déjà contacté. ah. Est-ce que, de mon côté, c'est fini? Est-ce que la communauté il aurait des questions à poser à notre ami Wolf qui nous a expliqué d'une façon magnifique, il nous a donné en faux mot à fond. Franchement, je passe une très agréable soirée. Moi, je vais en profiter pour poser une question qui sort un petit peu, qui sort un petit peu du contexte, hein, le temps que les autres personnes écrivent leurs questions dans le chat. Wolf, toi, tu as dit au départ que tu étais en train de terminer ton master et tu es engagé quand même dans Cubic euh, via Cubic Capital. C'est un projet quand même qui est énorme, qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement. Tu es entouré quand même de pas mal de personnes qui sont énormes. Et voilà, la première question qui m'a pop dans la tête quand tu m'as parlé un petit peu de ton parcours en finance, c'est mais euh, comment tu arrives à allier tout ça? Parce que je veux dire, toi, t'as ton école, enfin, tu étais à la fac à côté, tu es en train de rédiger, enfin, je sais pas si
un mémoire à rédiger, en tout cas, tu es dans ton master, dans tes études, en train de te battre. Et puis d'un côté, bah, il y a tout ce gros projet qui a émergé. Donc comment toi tu fais en tant qu'individu, je suppose, un peu moins de 30 ans pour allier tout ça? C'est sûr que des fois, c'est extrêmement dur, surtout quand au tout début, on avait des la plupart des investisseurs qui avaient rejoint étaient vraiment en Europe, donc beaucoup de Français, d'Allemands, d'Anglais qui rejoignaient le projet et que moi je suis plutôt États-Unis, Canada, tout ça, donc sur la côte est. L'horaire des fois c'était compliqué, surtout de devoir travailler la nuit, 3 heures du matin, 4 heures du matin et puis aller en cours, donc c'était extrêmement compliqué au début avec l'université en plus, mais j'ai mis les efforts qu'il fallait au début pour bien setter le projet, trouver les bons processus pour me faciliter les tâches, les drops qui sont une fois par semaine, et puis maintenant finalement ça dure même pas 2 jours parce que tout est vendu rapidement. Donc ça a facilité les choses là-dessus. J'ai trouvé le bon timing pour faire les choses le week-end où j'ai moins d'université, tout ça. Je me focus dessus, je prends le samedi au complet, je fais les tâches, les tweets la plupart du temps, ils sont rédigés en avance, comme ça dans la semaine, ils pop directement. Donc c'était vraiment trouver la bonne organisation au début. Et puis là actuellement avec QVault, pendant les vacances, j'ai quand même beaucoup bossé dessus. Je vais avoir des ajustements à faire que je vais faire pendant les vacances qui arrivent dans quelques semaines. C'est vraiment trouver le temps. Dès que j'ai le temps, j'ai une période pour bosser, je suis à fond dessus. L'université, je suis à fond dessus quand c'est le moment. Donc c'est vraiment une question d'organisation. Mais c'est sûr qu'au début, c'était quand même compliqué. Bah, j'imagine bien, hein. Moi, je suis très fasciné et admiratif du genre de personne que tu es. Et franchement, c'est fantastique. Et l'autre question que je me posais, c'est toi qui es dans les finances, tu as du coup un background en fait en programmation, en blockchain. Comment tu t'es vraiment rapproché en fait de tout ça? À la base de la base, comment moi j'ai rejoint la crypto-monnaie, c'est pas honteux de le dire, mais c'est à cause de Dogecoin. Je suis tombé dessus une fois et puis un peu comme une blague, j'avais décidé d'investir dessus, donc c'était juste avant le Covid, tout ça, cette période. Et puis ça a donné que ça a pris je sais pas combien de valeur à cause de Elon Musk, ou en tout cas pour des événements autres que la finance finalement. Et après j'ai découvert Bitcoin. Donc moi, j'ai même pas découvert le Bitcoin en premier. C'est vraiment Dogecoin, je suis tombé dessus. Après, j'ai compris le Bitcoin. J'ai recherché un peu comment ça fonctionnait. Je me suis rendu compte que Bitcoin c'est cool, mais que dans la vie de tous les jours, c'est impossible à utiliser. Puis je suis passé par Ethereum, les Uniswap, tout ça, où les frais sont de 40 dollars. Quand tu veux envoyer 20 dollars, ça faisait aucun sens non plus. Et à partir de ce moment-là, pendant peut-être 2, 3 ans, j'ai plus rien investi dans les crypto-monnaies parce que je trouvais pas vraiment ce qui me correspondait dans l'idée d'investir dans un projet qui avait aucune plus-value finalement, des fois parce que la plupart des meme coins, des fois, dans lesquels on peut investir, ou même des fois des projets qui te vendent de la poudre ou je sais pas quoi qui sert à rien, ça, je me retrouvais pas du tout dedans. Donc, je suis reparti me mettre en place vraiment dans les investissements de type finance traditionnelle, donc investir dans le SP500, dans Apple, dans des compagnies que j'utilise tous les jours finalement. Et ensuite est arrivé ChatGPT, l'intelligence artificielle. Et j'ai vraiment apprécié l'utiliser parce que ChatGPT, des fois, je suis pas très très bon en anglais quand il faut rédiger des posts, donc je me sers de ça pour remettre le post de manière professionnelle, enfin, tout ce genre de choses. Et là, par pur hasard, j'avais une connaissance qui était quand même plutôt calée sur les cryptos, qui me parle de Cubic comme ça, il y a peut-être déjà 1 an et demi, 2 ans, et moi, erreur de ma vie, je passe complètement dessus il y a 2, 3 ans en arrière, je focus même pas dessus tant que ça. Et puis, à un moment donné, un post sur X retombe, Cubic, machin, qui me parle de ça, et donc là, je prends le temps de rejoindre le Discord finalement, je comme From Beyond, aucune idée c'est qui à l'époque. Je prends le temps de faire mes recherches sur tous les messages qu'il a envoyés. Je veux pas me vanter, mais j'ai quasiment lu tous les messages du taré qu'il est, j'ai envie de dire.
Et là, je comprends un peu ce qu'il essaie de créer. Et puis, je vais ensuite sur le Bitcoin Forum et puis je check ce qu'il a fait. Je regarde, il a fait Nexta. Il est potentiellement créateur de Bitcoin, mais je peux pas rentrer dans la théorie. J'ai pas de preuves formelles là-dessus. C'est juste des on-dit. Je regarde un peu ce qu'il crée, je vois Cubic et je me dis ça peut faire du sens. Et puis finalement, quand tu vois que tous les ordinateurs, les CPU, les GPU qu'on achète, c'est pas juste utilisé pour faire des transactions où on sait pas. La force qu'on donne, elle sert vraiment à créer une intelligence derrière, quelque chose qui peut vraiment révolutionner le monde. Et puis, même si finalement, Come From Beyond, son idée de Haygarth, elle marche pas, ben derrière, on a quand même un réseau qui permet de transférer de l'argent extrêmement rapidement. J'ai pas encore vu quelque chose de plus rapide que ça, sans frais, et tout ça dans un environnement qui peut potentiellement exploser à tout moment parce que on est dans la période de l'intelligence artificielle. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je suis tombé sur Cubic, vraiment. C'est le pur hasard des choses. Je pense qu'on a eu à peu près des parcours similaires. Je vais d'abord rebondir sur la partie Eygarde et après je vais peut-être faire un petit peu le parallèle un peu comment moi je suis tombé dedans. Eygarde, enfin, je pense qu'il faut, c'est un projet qui est vraiment très très ambitieux. Ça, le jour où il verra le jour, ça va apporter une révolution sans précédent. Je pense que on en est d'une certaine manière conscient, mais pas assez pour se rendre compte de ce que ça va provoquer. Ça va être énorme. Euh, et je pense qu'il faut être vraiment indulgent avec la mise en place des gardes, parce que ça demande quand même pas mal de ressources. Moi, j'essaie de me positionner en fait comme en tant que neuroscientifique en fait, où on essaye littéralement en fait de reproduire en fait l'intelligence humaine, mais sur un réseau digital. Et ça prend du temps et ça prend des ressources. Et je suis, comment dire, ça prendra du temps, mais je suis confiant qu'on puisse y arriver un jour. On le touchera. Et là où je suis vraiment à fond, je pense, avec Cubic, c'est cet aspect en fait décentralisation. Et que ça n'émergera pas en fait entre les mains d'un d'un petit nombre d'élites, mais que ça apparaîtra dans les mains en fait de tous, du monde entier. Tout le monde participera, tout le monde mettra sa puissance de calcul, tout le monde mettra de l'huile de coude et on y arrivera vraiment tous ensemble. Donc ça prendra le temps que ça prendra. J'espère qu'on en verra des bribes d'ici quelques années. Et, euh, et puis voilà. Euh, c'est marrant en fait là. Du coup, je reviens un petit peu comment t'es rentré dans le monde de la crypto. Toi, t'es rentré avec Dodge. Moi, je suis tombé dessus avec Shiba et Solana. C'est un pote qui m'a initié à ça, un féru de maths, qui me disait, mais Bulent, il faut absolument que tu investisses dedans. Et du coup, je me suis retrouvé à investir, je sais pas, des sommes astronomiques dans Shiba. Et puis à l'époque, moi, j'avais pas encore cette notion, je pense, du market cap. Et je voyais juste le nombre de zéros qu'il y avait derrière et ce que ça pouvait donner durant un bull run. Et finalement, j'ai bien fait de ne pas y rester très très longtemps parce que j'ai vraiment cherché une raison en fait d'être dans le monde de la crypto. Donc un peu comme toi, je pense que j'ai cherché à comprendre le Bitcoin, le Solana. À l'époque, je m'étais penché aussi un peu sur Algorand. Et, aujourd'hui, je suis content. À l'époque, je me rendais pas compte d'avoir investi sur Solana parce que j'étais rentré j'ai investi ma première crypto, donc mon premier Solana, après la chute de FTX, juste après, donc c'était début 2023, je crois, et Solana était vacillé entre 7 et 14 dollars. Et aujourd'hui, bah, enfin, je me délecte quand je vois que le prix, tu vois, il se balade aux alentours de 200 dollars, donc ça fait très très plaisir, quoi. Mais j'ai eu un petit peu un chemin un peu similaire au tien. Et Ouais. puis avec le temps, je recherchais vraiment un truc qui était lié avec ce que moi j'aime bien. Je veux dire, moi j'aime la neuro.
j'aime beaucoup l'IA. Et qu'est-ce qui se rapproche le plus de ça? Donc, je suis passé un peu par Render, par Fetch. Et en tournant, bah, je suis tombé sur Cubic. Je pense pas que j'ai gratté autant que toi, en fait, tout ce que CFP a dû dire dans le chat, mais j'ai beaucoup recherché toute la partie conspiration autour de lui, donc c'était vraiment un moment qui était super, super cool dans ma vie. Donc voilà, désolé, je suis intervenu, on est sorti un petit peu du cadre Non. de la MAM, c'était. Non, mais Je, c'est cool de voir que je suis pas le seul à avoir eu un parcours comme ça de je tombe par un meme coin et puis hop, j'atterris sur Cubic, donc c'est quand même des parcours intéressants à écouter. Il euh, paraît que t'es pas les seuls, Wolf. On a Rassia aussi qui a suivi le même parcours que toi, sauf que à la place des Dogecoin, c'est Terra Luna. Oh, Terra Luna. Quel projet. Donc, on a une question de Robinator 745. J'ai lu pour les gens qui sont sur X. Salut Wolf, il y aura, il y aura une, y aura-t-il une sorte d'étableau des gains mis à jour sur les wallets, histoire qu'on s'y retrouve plus facilement? Ok, donc en fait, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que Cubic, ils ont pas mis en place la possibilité de voir les transactions faites par un smart contract. Donc, il y a seulement QX où ils ont forcé parce que c'est le plus gros smart contract, donc ils l'ont déjà fait pour eux. Mais à l'heure actuelle, quand tu fais ton pari sur Coterie, tu l'envoies, mais tu le vois pas nécessairement que tu as envoyé une somme à Coterie. C'est la même chose pour Qvolt à l'heure actuelle. Quand Qvolt envoie les revenus le mercredi à 12h UTC, personne est capable de voir qu'il a reçu de l'argent. La seule façon actuellement, c'est de traquer son balance, son nombre de cubiques. C'est j'en avais 10 hier soir, j'en ai 20 ce matin, donc la différence, j'ai eu 10 cubiques de revenus ce matin. C'est la seule façon. Maintenant, nous, ce que nous, on veut faire, et on a besoin de QVault version 2, c'est qu'on va incorporer à l'intérieur toutes les petites données nécessaires, donc le nombre de cubiques gagnés par cette semaine, le nombre de QCAP en circulation, le n'importe quoi, d'où proviennent les revenus, combien de cubiques ont été générés depuis la création de QCAP, enfin, toutes ces données, on va les mettre à l'intérieur de QVault et après, ça devient, d'après les développeurs avec qui je travaille, c'est extrêmement simple. Ça devient juste connecte-toi au smart contract, récupère les informations et retransmets-les dans un tableau. Donc, ça va devenir quand même très très simple, mais on a besoin de faire la version 2 finalement. Max, même si ça sort un peu du sujet, Max demande si tu as des nouvelles sur le mining des Monero. Ok, donc à l'heure actuelle, donc on, on mine déjà du Monero, mais à titre personnel. Donc, quand Cubic Capital, on a nos équipements, on a une certaine période de temps, c'est en anglais, c'est idling. Donc, je crois que c'est 50% du temps on mine Cubic, 50% du temps on mine n'importe quoi, ce qu'on veut. Nous, on a choisi de prendre, vu qu'on est beaucoup sur CPU, on a pris Monero, on le mine déjà. Il y en a d'autres qui ont pris d'autres crypto-monnaies, etc. Il y a des GPU qui peuvent miner du Xelis ou du Kai apparemment. Donc, on mine déjà du Monero, ça a été déjà mis à l'intérieur. Mais les revenus sont générés, ils viennent pour nous, ils sont donnés à nous directement. Ce que Come From Beyond veut faire, c'est vraiment, on utilise tout l'ordinateur, ou du moins une partie un certain temps, pour miner du Monero, et ensuite ce Monero, il est vendu pour acheter du cubique, et ces cubiques rachetés sont brûlés. Une fois que ça se sera mis en place, on, nous, on ne gagnera plus de Monero directement. Et si je rebondis là-dessus, de savoir quand est-ce que ça arrive, à l'heure actuelle, ils sont en train de faire les tests. Je crois qu'il y a un ou deux poules qui sont en retardataire, c'est les mauvais élèves, je les appelle. Ils n'ont pas nécessairement avancé dans leurs tests. Mais c'est plus au niveau de Come From Beyond, c'est vraiment à nous en tant que communauté de les harceler dans le chat. J'encourage pas le harcèlement évidemment. On va juste dans le chat et on leur demande dépêchez-vous gentiment évidemment, hein. On va pas les insulter s'il vous plaît. Mais c'est vraiment à nous de se lever, d'aller dans le chat et demander dépêchez-vous les gars, dépêchez-vous, dépêchez-vous, montrer qu'on a de l'intérêt parce que les poules, c'est du travail supplémentaire énorme à eux de faire ça. Donc si ils voient pas de communauté derrière qui suivent, qui veulent,
mais ils le feront juste pas finalement. Donc faut vraiment juste y aller dans le chat, on pointe dans le chat et on les contacte. Mais ça devrait arriver bientôt parce que ils ont quand même beaucoup bossé dessus. Super. Je réponds à la question de Max qui demande si tu peux faire intermédiaire un OTC pour la vente de QCAP. Donc, moi, j'ai déjà eu affaire et oui, il peut faire des scrolls. Mais Oui, les gars, sachez qu'il est hyper occupé, donc qu'il a plein de choses à faire avec Cubic Capital. Donc, privilégiez un peu QX. C'est vraiment très simple d'utilisation aussi. sachant que quand vous utilisez QX, Qubit Capital gagne des revenus, donc c'est sûr c'est cool. Et évidemment, si vous voulez vraiment la confiance, moi, il n'y a pas de problème. C'est sûr, ça se peut que je réponde des fois un peu plus tard, mais si vous êtes patient, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message, puis je vous répondrai juste à me dire c'est avec qui vous faites le deal, etc. Je connais à peu près tous les membres qui sont dans le Discord Cubic Capital, donc je sais à peu près qui détient quoi, qui n'en détient pas. Donc, je suis quand même capable de spotter la plupart du temps s'il y a un scammer dans le groupe, etc. Malheureusement, il y a une fois, j'ai spoté le scammer trop tard, j'ai pas eu le temps d'intervenir. Mais en général, c'est correct. Mais envoyez-moi un message, il n'y a pas de problème. Juste, assurez-vous d'envoyer à la bonne personne parce que ça arrive maintenant apparemment qu'on a des faux wolves qui utilisent mon nom et mon image pour tenter d'attraper des tokens apparemment. Bon, on est quand même en 760 personnes sur X. Ça prouve un peu l'intérêt de ta présence ici parmi nous. Franchement, je vois que les gens sont contents. Moi, en tout cas, j'ai passé une très agréable soirée. Moi Je aussi. sors très convaincu, franchement, de Cubic, l'écosystème et tout. Tellement tu nous as bien présenté. Je pense qu'on est tous hype, on est FOMO à fond. Et je ne peux que remercier la communauté, le fait que tu as passé ces moments avec nous, sachant comme ton agenda il est chargé. Vraiment un grand, grand merci de notre part. Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir donné une bonne audience pour les prochains fundraising. Donc le prochain, ce sera probablement, enfin, probablement, c'est sûr en mars, probablement la première semaine de mars, évidemment. Et je l'espère qu'on aura un autre IPO qu'on pourra participer juste après. Et tu sais, je vois là, il y a des prix. En gros, les prix, comment c'est déterminé? C'est si on fait le fundraising en mars, ben, la veille du fundraising, moi, je vais prendre le temps d'évaluer le prix des assets et de fixer un prix qui fait du sens. Parce que le but, c'est pas d'augmenter de manière exponentielle le prix du QCAP pour aucune raison. Il faut vraiment respecter les nouveaux arrivants qui nous rejoignent et pas leur vendre un token surévalué. Donc nous, la stratégie et que moi j'ai toujours maintenu, c'est on vend les QCAP à leur juste valeur. On analyse qu'est-ce qu'on détient, on regarde la valeur avec les derniers échanges qui ont eu lieu et on fixe un prix en fonction de la juste valeur. Il n'y a pas à aucun moment, moi, je vais venir vous vendre des tokens à 3 fois leur valeur réelle. C'est vraiment pas le but. C'est moi, je préfère garder, avoir une communauté de gens qui sont avec moi et qui vont garder le token 1 an, 2 ans, 3 ans, que de vendre un token surévalué pour faire juste de la spéculation qui peut finalement mettre à mal le projet, sachant qu'on est encore en début de projet, évidemment. Moi, Super. je me permets de faire une petite note de clôture, si ça vous va. Euh, Tout d'abord, Wolf, vraiment un immense merci pour cette discussion très enrichissante, d'avoir pris le temps de répondre aux nombreuses questions qui se posaient dans la tête des gens. JG, merci aussi à toi de prendre ce rôle d'intervieweur parce que je pense qu'on se cache tous un petit peu euh, derrière notre écran et puis c'est toi au final qui te jette dans le charbon. Et c'est fantastique d'avoir mené cet échange avec vraiment clarté et pertinence, je dirais. Euh, ce soir, on a pu explorer tous ensemble Cubic Capital sous différents angles. Et j'espère que cela a permis à chacun d'entre vous d'en apprendre davantage, d'avoir une meilleure profondeur de vision.
Je voudrais clôturer en disant que, enfin, je pense que Gigi il l'a fait tout à l'heure, mais en mot de fin. Donc, continuez à nous suivre. On va essayer de garder un rythme de un amas par semaine, le même jour, à la même heure. Ce sera le dimanche à 21h. On se donne rendez-vous à ce moment-là. Notre prochain rendez-vous sera avec Martin, qui va présenter l'univers des cubes. Euh, Cubes qui ont la prétention de devenir les premiers NFT dans l'univers de Cubic. Et aussi un grand merci à tous et à toutes. Aujourd'hui sur Discord, on était, je pense, avec le turnover, une vingtaine, une trentaine. Sur X, j'ai pas compté, je vais regarder vite fait combien de personnes nous avons été. Avec les turnovers, on a été aux alentours de 800 personnes. C'est énorme. Nous sommes très contents d'avoir suscité de l'intérêt. Et puis sur ces mots, je vous souhaite une très 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 bonne soirée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 21h. Merci encore. Salut tout le monde. Un grand remerciement à toi et j'espère que la communauté le fera aussi parce que sans toi, rien de tout ce qu'on a fait serait possible. Franchement, Joe, il a bossé tout le dimanche pour rendre possible cet amas et c'est comme ça tous les jours. Grand merci. Je suis désolé, Racia, tu vas être jaloux, mais Joe, c'est le moteur de la communauté. On va pas exagérer, je l'ai fait entre deux pommes de terre que je suis en train d'éplucher, tu vois. Mais c'est gentil.